Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, chapitre 7, versets 7 à 12. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Demandez, on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Frappez, on vous ouvrira. En effet, quiconque demande reçoit. Quiconque cherche trouve. À qui frappe, on ouvrira. Ou encore, lequel d'entre vous donnera une pierre à son fils quand il lui demande du pain, ou bien lui donnera un serpent quand il lui demande un poisson. Si donc vous qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus votre Père qui est aux cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent. Donc tout ce que vous voudriez que les autres fassent pour vous, faites-le pour eux, vous aussi. Voilà ce que disent la loi et les prophètes. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés dans le Christ, chers frères et sœurs, avant de commencer la méditation de ce jour, je voudrais vous raconter une sorte de parabole, une petite anecdote qui nous montre la raison pour laquelle certaines de nos prières ne sont pas exaucées. Il s'agit de l'histoire de cet homme-là qui priait Dieu en tout temps pour obtenir de lui ce qu'il désirait et qui, n'ayant pas gain de cause, commençait à se plaindre, commençait à rouspéter auprès du Seigneur en lui disant « Mais mon Dieu, pourquoi ne m'accordes-tu pas ce que je te demande ? Pourquoi est-ce que ceux et celles qui m'aiment ne te connaissent pas, ne te prient pas ? Pourquoi jouissent-ils de plus de bonheur, de plus de joie que moi qui te prie matin et soir ? Pourquoi n'ai-je pas aussi comme les autres des voitures, des maisons, telles que je te demande, des comptes bancaires, de l'argent, la promotion au travail ? Pourquoi, Seigneur ? Pourquoi tant d'injustice ? Pourquoi tant de mal ? Et de cette façon, un tout petit peu, il faisait, comme nous le faisons, nous aussi quelquefois, il mettait Dieu en procès, il le faisait comparaître. Et voilà que le Seigneur lui envoya son ange pour lui dire « Mon cher ami, j'ai écouté tes prières. Dans 3 jours, je reviendrai et de la part du Seigneur, j'exaucerai une de tes demandes. Mais réfléchis bien, car ce que tu me demanderas dans 3 jours, je l'accorderai en double à ton pire ennemi, à celui que tu n'aimes pas, à celui que tu détestes. » L'ange s'en alla et l'homme resta à réfléchir en se disant « Quelle est cette condition étrange ? Comment Dieu peut-il me faire cela ? Comment peut-il vouloir donner le double de ce que je lui demande à mon pire ennemi ? Ainsi donc, si je lui demande une maison, il en donnera 2 à mon pire ennemi. Si je demande une voiture, il en accordera 2. Si je demande 1 million, 1 milliard, il donnera 2 millions ou 2 milliards à mon pire ennemi. Et celui-ci sera plus heureux que moi, il sera plus satisfait. Il aura encore plus de raisons de me narguer, de me prendre de haut. Et je continuerai d'être en dessous de lui. Non, je ne peux pas accepter cela. Je sais donc ce que je vais demander au Seigneur. Et lorsque 3 jours plus tard, l'ange arriva, celui-ci demanda à l'ange de lui accorder que le Seigneur lui retire un œil. En raisonnant ainsi, si je perds un œil et que le Seigneur accorde le double à mon pire ennemi, c'est que mon pire ennemi aura 2 yeux, n'aura aucun œil, parce qu'il aura perdu 2 yeux. Donc moi je serai borgne, et je pourrai enfin me venger de lui, qui se moque de moi, qui se montre si arrogant et suffisant. Bien aimé, inutile de continuer cette histoire parce qu'elle est bien connue et tout le monde sait comprendre que Dieu n'exaucera pas une telle demande. Mais cette histoire qui peut bien faire rire nous invite à réfléchir sur les intentions qui accompagnent notre prière et les raisons qui peuvent faire en sorte que celle-ci ne soit pas exaucée. L'évangile de ce jour, tiré, comme nous l'avons écouté, de Matthieu chapitre 7, versets 7 à 12, nous invite donc
a une confiance totale en Dieu dans la prière. Mais de quelle nature est cette confiance? Jésus nous encourage en effet dans ce passage en ces termes. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Et il souligne que si tout père, malgré ses imperfections, donne de bonnes choses à ses enfants, à plus forte raison combien Dieu notre Père céleste répondra-t-il favorablement à nos demandes. Puis, il conclut en nous exhortant à traiter les autres comme nous aimerions être traités nous-mêmes. Ce que tu n'aimerais pas que l'on te fasse, ne le fais à personne. Mes chers frères et sœurs, aujourd'hui, arrêtons-nous un instant sur ce très fameux verset 7 du chapitre 7 de l'évangile de Matthieu. Matthieu 7, 7. Demandez, on vous donnera. Arrêtons-nous sur ce verset parce que tant d'hommes et de femmes dans de nombreuses circonstances, notamment lors de certaines veillées de prière, s'en servent pour faire du chantage à Dieu en lui disant « Tu as dit, Seigneur ». En Matthieu 7, verset 7, « Demandez, on le vous donnera ». Seigneur, ne fais pas mentir ta parole. Accomplis ce que tu as promis. Et de cette façon, ils font comme pour lui rappeler que ils sont plus conscients que lui, Dieu, de ses engagements avec les hommes. Arrêtons-nous sur ce verset parce qu'il peut servir autre chose que ce qu'il veut donner. Jésus a-t-il vraiment dit par là que tout ce que nous demandons à Dieu, il nous l'accorde? Si nous demandons une maison, il va nous la donner. Si nous lui demandons une voiture, il va nous l'accorder. Ou bien, fait-il ici référence à une demande plus spécifique? Et dans ce cas, de quelle demande s'agit-il? Quelle serait cette requête dont Jésus dit que si nous la présentons au Seigneur, il nous l'accordera? En effet, chers frères et sœurs, l'évangile de Matthieu n'est pas très précis à ce propos, puisqu'il parle des bonnes choses en général. Et nous savons que chacun de nous a bien ce qu'il détermine comme bonnes choses. Pour certains, les bonnes choses, ce sont les maisons, les voitures. Et il entendrait ce verset comme si le Seigneur avait dit « Demandez-moi les maisons et les voitures et je vous les accorderai ». Pour d'autres, les bonnes choses, ce sont les femmes, les enfants. Et il entendrait ici que le Seigneur lui a dit que s'il demande à Dieu femmes et enfants, Dieu va les lui accorder. Pour d'autres encore, les bonnes choses, c'est le succès, c'est le prestige, c'est la santé, c'est la gloire, c'est la puissance, c'est la domination. Et il entendrait à travers ce verset, si tu demandes à Dieu tout cela, il te l'accordera, pourvu que tu aies la foi. Et certains entendent ici avoir la foi comme le fait de ne pas douter. Et ils disent, demande sans douter et Dieu t'accordera. C'est écrit en Matthieu 7, 7. Réfléchissons, méditons, chers frères et sœurs, profondément sur cet évangile, sur ce passage. Matthieu chapitre 7, verset 7. En effet, comme je viens de le dire, l'évangile de Matthieu n'est pas précis à ce propos. Et puisque l'épisode est communément rapporté par lui, Matthieu, et par Luc, peut-être faudra-t-il regarder du côté de Luc pour y voir plus clair. Et le parallèle de Luc se trouve au chapitre 11, versets 9 à 13 de son évangile, où il est écrit par contre, « Moi, je vous dis, demandez, on vous donnera, cherchez, vous trouverez, frappez, on vous ouvrira. En effet, quiconque demande reçoit, qui cherche trouve, à qui frappe on ouvrira. Quel père parmi vous, quand son fils lui demande un poisson, lui donnera un serpent au lieu du poisson, ou lui donnera un scorpion quand il demande un œuf? Si donc, vous qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus le Père du ciel donnera-t-il l'Esprit Saint à ceux qui le lui demandent? Ici, l'enseignement est plus clair et plus précis. Il s'agit de l'Esprit Saint qu'il faut demander à Dieu. Et c'est de cet Esprit Saint qu'il est question au sujet de Matthieu 7, verset 7. La bonne chose dont le Seigneur parle dans ce passage, c'est l'Esprit Saint.
qui est comme dans notre vie le savoir-faire à côté de ce que nous pouvons produire comme bien. Nous connaissons cet adage qui est défini comme un proverbe oriental, un proverbe chinois, qui dit, plutôt que de donner du poisson à quelqu'un, vaut mieux apprendre à cette personne à pêcher. Voilà. Savoir pêcher est plus important que recevoir du poisson. L'Esprit Saint est ici ce qui nous donne le savoir-faire dans la vie à travers les dons spirituels qu'il nous accorde. C'est par l'Esprit Saint que nous obtenons ce dont nous avons besoin pour réussir notre vie sur terre. Et c'est cet Esprit Saint que le Seigneur nous demande, que Jésus nous invite à lui demander. Parce qu'il nous apporte des dons spirituels. Par l'Esprit Saint, nous recevons le don de la sagesse dont nous avons besoin pour guider notre vie. Nous recevons le don de l'intelligence qui nous rend capables de valoriser les biens de la terre, de les transformer. Nous recevons le don de conseil, le don de force, le don de connaissance, le don de piété et le don de crainte de Dieu. Nous avons comme ça en main tous les ingrédients dont nous avons besoin pour nous réaliser en faisant la volonté de Dieu. Et c'est de ce dont nous avons le plus besoin. Comme quelqu'un qui veut du poisson a plus besoin de savoir pêcher que de recevoir du poisson chaque jour. Donc Dieu nous dit dans ce verset, plutôt que de lui demander du poisson, demandons-lui le savoir pêcher. Demandons-lui de nous apprendre à pêcher. Et apprendre à pêcher nous vient de son esprit. Demandons à Dieu de son esprit. Par son esprit, nous devenons capables de bien faire ce que nous avons à faire. Capables de mieux gérer la création, de mieux obtenir de la terre ce que Dieu y a mis pour nous. Rappelez-vous du poème du laboureur et ses enfants, dans lequel il est enseigné aux hommes la sagesse du travail. C'est cela que nous devons demander à Dieu. La sagesse nécessaire pour obtenir de la terre ce qu'il a prévu pour nous, le trésor qui s'y cache, pour celui qui sait travailler. Or, trop souvent, en ne comprenant pas ce verset, que ce soit Matthieu 7, chapitre 7 ou Luc 11, 9 à 13, ce que nous comprenons, c'est que nous pouvons demander toutes sortes de fantaisies et Dieu va nous l'accorder. Et là, nous sommes en plein dans la pensée magique, en la justifiant par le chapitre 7 le verset 7 du chapitre 7 de l'évangile de Matthieu. Demandez et l'on vous donnera. Ce n'est pas de ça qu'il est question dans ce verset. Dans le poème, la fable du laboureur et ses enfants, en effet, les enfants se sont mis à chercher un trésor. Travaillez et prenez de la peine, c'est le fond qui manque le moins. Un riche laboureur, sentant sa mort prochaine, fit venir ses enfants, leur parlant sans témoin. Gardez-vous, leur dit-il, de vendre l'héritage que nous ont laissé nos parents. Un trésor est caché dedans. Je ne sais pas l'endroit, mais un peu de courage vous le fera trouver. Vous en viendrez à bout. Remuez votre champ dès qu'on aura fait l'out. Creusez, fouillez, bêchez. Ne laissez nulle part où la main ne passe et repasse. Le père mort, les fils vous retournent le champ de ça, de là, partout, si bien qu'au bout de l'an, il en rapporta davantage. L'argent, point de cachet, d'argent, point de cachet, mais le père fut sage de leur montrer avant sa mort que le travail est un trésor. C'est de Jean de La Fontaine. C'est le type de sagesse que nous recevons de la présence de l'Esprit Saint dans nos vies. Dieu, comme le chante Kees Bloem, ne pile pas foutu. Mais son esprit nous enseigne comment faire foutu avec de la banane. Et c'est ainsi
que nous devons nous montrer sages dans les demandes que nous formulons à Dieu dans la prière. Non seulement pouvoir purifier d'abord notre cœur, parce qu'il est rempli de rancœur, parce que notre prière est inspirée parfois par nos blessures intérieures, mais aussi et surtout demander ce qui permet d'obtenir tout le reste. La sagesse, l'intelligence et tous les autres dons de l'esprit que nous avons cités plus haut. Et c'est de cela qu'il est question lorsque Dieu dit « Si nous le lui demandons, il nous l'accordera. » Souvent, nous sommes dans un certain chantage avec Dieu et nous nous comportons comme des enfants capricieux. Seigneur, tu as dit, Dieu, tu as promis, sans comprendre véritablement ce qu'il nous dit, sans être à son écoute, comme des enfants qui pensent que les parents vont toute leur vie leur apporter leur subsistance et ne comprennent pas pourquoi les parents leur disent d'aller à l'école pour apprendre un métier, pour acquérir les connaissances dont ils auront besoin pour pouvoir se prendre en main. Nous sommes avec Dieu comme des enfants qui veulent être éternellement dépendants, tandis que lui, en nous donnant plutôt que ce que nous lui demandons, ce que nous désirons, en nous donnant ce dont nous avons besoin véritablement, selon la sagesse qui est la sienne, et en nous invitant à lui demander seulement cela et à mettre en valeur tout ce que nous recevons de lui, il veut nous rendre autonomes, il veut nous rendre libres. Et c'est cela le sens de son histoire avec Israël. Le Dieu d'Israël est un Dieu de liberté. Son premier acte de révélation, c'est de libérer le peuple égyptien de l'esclavage, le peuple hébreu de l'esclavage en Égypte. Donc, bien-aimés, sachons être attentifs à la véritable destinée que Dieu a pour nous et à ce qu'il établit dans nos vies, à ce qu'il nous donne pour nous permettre d'accomplir cette destinée. Et sachons dans quel état d'esprit le prier. Sachons comment lui faire confiance et en quoi lui faire confiance. Si nous lui demandons de son esprit, avec les dons spirituels qui viennent avec, que cet esprit nous apporte, il nous l'accordera. Si nous le cherchons, nous allons le trouver. Si nous frappons à sa porte, il nous l'ouvrira. Mais il ne va pas céder à nos caprices de tous les jours, comme des enfants qui ne savent pas faire confiance en la sagesse de leurs parents et leur obéir tout simplement. Cet enseignement nous rappelle l'importance de la prière persévérante et confiante. Prions avec confiance notre Dieu. Et dans cette prière, soyons persévérants. Dieu en tant que Père bienveillant, miséricordieux, connaît nos besoins et nos désirs. Nous ne soyons pas comme des enfants qui pensent qu'il leur suffit de pleurer pour obtenir des parents ce qu'ils veulent, ou qui croient que les parents leur accordent ce dont ils ont besoin parce qu'ils prient, parce qu'ils crient. Pas parce qu'ils prient, mais parce qu'ils crient. Non, ne croyons pas que Dieu nous accorde ce que nous lui demandons parce que nous le prions. Dieu nous l'accorde parce qu'il nous aime. C'est à nous de savoir le reconnaître, de savoir le mettre en valeur. Ainsi, la prière n'est pas seulement à orienter dans des demandes matérielles ou elle n'est pas non plus faite pour nous obtenir des solutions immédiates. La prière chrétienne n'est pas magique, mais elle est un moyen de renforcer notre relation avec Dieu, de rechercher sa volonté et de grandir spirituellement en l'écoutant. Nos prières sont trop bruyantes, trop remplies de nos paroles, alors qu'à la base, elle est faite, elle nous est enseignée pour être le lieu de l'écoute de la volonté de Dieu, afin de pouvoir la mettre en pratique. Dans la prière de notre Père, Jésus dira que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. La prière est le lieu d'apprendre à écouter Dieu pour saisir sa volonté, y s'y arrimer et lui obéir afin de grandir spirituellement et d'obtenir l'héritage ultime qu'il a promis à ceux qui lui obéissent, la vie éternelle. De plus, Jésus nous appelle à l'action en vivant la règle d'or, car c'est ainsi qu'elle s'appelle. Tout ce que vous voulez que les autres fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Ou autrement,
Aimez-vous les uns les autres comme Dieu vous aime. Parce que nous aimerions tous être aimés par Dieu. C'est pourquoi nous devons nous aussi être les témoins de cet amour envers notre prochain. Bien-aimés, souvent, j'interpelle les uns et les autres qui, lorsque, durant les moments de veillée de prière, les rassemblements chrétiens, surtout charismatiques, lorsqu'on leur demande de faire un témoignage, se mettent à raconter leur propre vie. Je leur dis, chers amis, arrêtez de raconter vos vies. Elles ne sont pas encore canonisées. Et des vies canonisées, des vies de saints, il n'en manque pas dans l'Église. Des vies qui nous sont présentées comme modèles, des exemples à suivre. Donc arrêtons avec ce type de témoignage qui nourrissent en nous la pensée magique. D'autant plus que dans le récit que nous en faisons, nous amplifions beaucoup. Nous amplifions les faits pour les rendre merveilleux et témoigner de la merveille qu'est Dieu. Dieu n'a pas besoin de cela. Il n'a pas besoin de nos mensonges. Il n'a pas besoin de notre manipulation. Il n'a pas besoin de notre exagération pour se montrer grand. Il n'a rien à nous prouver. Le véritable témoignage de vie que nous devons rendre, c'est celui d'aimer le prochain. Et alors les autres en parleront. Les autres témoigneront de notre sainteté. Et notre vie sera racontée par eux comme un modèle à suivre, si tant est que l'Église nous canonise. On va raconter, oui, j'étais dans telle situation, j'avais besoin de ceci ou de cela, j'ai prié et le Seigneur me l'a accordé, mais pas directement. Il a fallu que je fasse d'abord un jeûne, il a fallu que je fasse Marie qui défait les nœuds, il a fallu. C'est enseigner que Dieu marchande ses grâces. Or, c'est faux, absolument faux. Et on peut être ainsi de manière sincère dans l'erreur, parce qu'on a toujours pensé ainsi la foi. Et certains te diront, ou certains vous diront, oui, celui qui croit, celui qui prie sans douter un instant que Dieu va le lui accorder, il reçoit immédiatement, indubitablement de Dieu ce qu'il lui demande. C'est faux aussi. Il ne s'agit pas de cela, selon la volonté de Dieu. Non. Dans notre spiritualité, la prière ne vise pas cela. La prière nous permet d'apprendre de Dieu, entre autres, et plus fondamentalement, cette règle d'or, l'amour du prochain. Ces directives nous poussent à manifester de l'amour et de la compassion dans nos interactions quotidiennes. C'est cela la volonté de Dieu. Nous avons été créés pour constituer ensemble sur cette terre une famille humaine au service d'un monde plus fraternel et plus juste. Le Seigneur nous invite, à travers cette mission qu'il nous confie, à refléter son amour dans nos vies et à être de cette façon de véritables témoins. Les signes vivants, les signes visibles de sa présence, de son amour et de sa miséricorde au sein de la création. Bien-aimés, en ce temps de carême, cet évangile que nous avons médité aujourd'hui nous invite à intensifier notre vie de prière, à faire de la place à Dieu, à faire confiance en sa providence et à pratiquer l'amour du prochain. C'est ce que Dieu attend de nous et rien d'autre. Le carême est une période propice pour faire une introspection, pour examiner nos cœurs et surtout pour renouveler notre engagement envers Dieu et envers les autres, afin de pouvoir chaque jour un peu plus, un peu mieux, tout au long de notre vie, aligner nos actions sur la volonté de Dieu, sur les enseignements du Christ Jésus, notre Seigneur. C'est ainsi que, pas à pas, jour après jour, nous cheminerons vers le royaume de Dieu. C'est ainsi que nous serons sauvés et que Dieu sera glorifié, lui qui est Père et Fils et Saint-Esprit. Amen.